l'équipe dans le magasin, ça apporte une âme au magasin et ça permet de motiver l'ensemble des collaborateurs. L'esprit d'équipe, ça permet d'avoir une bonne ambiance de travail. Se lever le matin et venir, avoir le sourire parce qu'on aime son job, on aime son équipe et on aime l'enseigne, c'est hyper important. On essaie d'avancer tous ensemble pour pouvoir faire une équipe solide et de satisfaire au mieux les attentes du client. On vient tous de mondes différents, mais c'est vrai qu'une fois à la Fnac, il y a un attachement à l'enseigne. Et il y a un esprit d'équipe, c'est vrai, qui existe. Il y a un esprit Fnac, ça on peut pas le nier, c'est pour ça à mon avis qu'on est tous là. On n'aimerait pas la Fnac telle qu'elle évolue, etc. Je crois qu'on ne resterait pas avec la banane, avec cette envie de bien faire tout le temps. On avance tous ensemble, donc il y a forcément un esprit Fnac qui se crée. On a tout à faire, on a tout à prouver, on a tout à montrer. Pour moi, c'est une deuxième famille, oui. Oui. Ce qui fait que l'esprit d'équipe fonctionne, c'est une vraie solidarité. C'est être capable à un instant T d'aller chercher les clients en caisse parce qu'il manque d'hôtesse et de les encaisser. C'est un vrai enthousiasme, c'est d'aller aider le copain sur le rayon où il y a beaucoup de monde. Voilà. La performance individuelle, c'est ce qui nous permet de rester en éveil. La performance individuelle aujourd'hui sert à atteindre les objectifs collectifs. Moi, je suis toujours à fond, je suis toujours à 100% disponible. Ça mobilise les énergies de chacun pour aller construire le résultat collectif du magasin. C'est le début de la réussite d'une équipe, d'un magasin, forcément d'une région et finalement de toute une enseigne. Pour moi, les qualités, c'est d'être à l'écoute du client. L'énergie, l'ambition, l'audace et l'engagement à 100%. C'est le dynamisme, la polyvalence, la rapidité et le sourire. Parce qu'un client qui vous voit sourire, forcément il a envie, quoi. Et on peut le faire devenir adhérent grâce à ça. La compétition par rapport à tous les magasins périphériques, on veut être les meilleurs. Le but, c'est d'être irrétrapable, bien sûr. À la fin du mois, on le voit sur notre bulletin de salaire. Donc c'est très motivant. La performance individuelle, ce serait d'aller chacun au bout de soi-même pour porter l'équipe plus loin. Donc c'est forcément être auprès du client, le fidéliser, faire un maximum de ventes pour porter à la fois l'équipe et son magasin et à la fois pouvoir évoluer soi-même au sein de sa carrière. C'est toujours plus intéressant d'évoluer, on apprend beaucoup plus de choses, on a des formations qui nous sont proposées, donc ouais, ça m'intéresse. Donc s'ils se surpassent, s'ils ont le sens du résultat tel qu'ils l'ont ici dans ce magasin et en périphérie, forcément il faut qu'il y ait des résultats pour eux dans leur évolution. Et donc ça va permettre de détacher les meilleurs vendeurs et qui créeront sûrement les encadrants de demain. On a un tournant de l'histoire, puisque Fnac Périphérie, c'est pas non plus un nouveau magasin, on veut rester quand même à la Fnac, mais c'est vrai que c'est un virage à peut-être pas 180 degrés, mais au moins 90 degrés par rapport à ce qui s'est fait avant. Je pense qu'il va falloir être encore plus souple, encore plus flexible. Il va falloir faciliter la vie des clients. On est dans une évolution où les clients sont de plus en plus exigeants, surtout vis-à-vis de ces différents services et les prestations qu'on peut leur rendre, que ce soit en amont ou en aval de la vente. La Fnac, c'est vraiment une entreprise particulière, il y a un esprit particulier, il y a une ambiance particulière et qui fait qu'on reste en fait. Ce que j'envisage, c'est une longue histoire. Mon futur, c'est la Fnac, tout simplement. J'envisage l'histoire de Fnac Périphérie avec plein d'autres ouvertures dans plein d'autres villes. Je crois qu'on a écrit quelques pages de l'introduction. Par contre, là, il y a encore des chapitres et des chapitres à écrire, quoi. Collectivement, on va l'écrire l'histoire de la Fnac. On est sur une bonne voie pour la périphérie et que voilà, c'est une belle histoire qui va continuer. Nous serons demain l'enseigne préférée et référente à la périphérie des villes. Très important, être référent et préféré, ouais. L'histoire, elle va s'écrire avec deux grands items. Elle va s'écrire avec un nom, c'est la Fnac, et puis elle va s'inscrire avec des hommes. Et aujourd'hui, c'est bien l'association des deux qui fait que l'avenir, il n'est pas vert, il n'est pas moutarde, il est très rose pour la Fnac.